Je vous souhaite déjà de passer un très bon dimanche. Moi, c'est Abigail et je suis là aujourd'hui pour adorer et louer le Dieu Tout-Puissant. Mais pour commencer, nous allons d'abord prier pour demander la présence de Dieu parmi nous. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis encore pour ce que tu es, éternel Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton Saint-Nom parce que c'est toi qui nous donnes le souffle de vie. Je bénis ton nom, Père éternel, parce que tu es magnifique, tu es un Dieu compatissant. Je bénis ton nom parce que tu nous donnes de quoi manger. Je bénis ton nom parce que tu nous fais grâce, Père éternel, de ton souffle de vie. Je bénis ton nom parce que tu nous donnes à manger, tu nous donnes un toit où dormir, éternel mon Dieu, mon roi. Tu nous donnes de quoi boire quand nous avons soif, éternel Dieu Tout-Puissant. En ce jour encore, éternel mon Dieu, mon roi, j'invoque ton Esprit Saint en nos vies, éternel Dieu Tout-Puissant. Que ton Esprit Saint, Père éternel, vienne encore prendre la première place, qui nous dirige encore, éternel mon Dieu, mon roi. Prends le plein contrôle de ce moment, Père éternel, que à travers ma voix, ce soit toi, Père éternel, qui puisse se manifester, éternel mon Dieu, mon roi. Oh, je bénis ton Saint-Nom, éternel Dieu Tout-Puissant. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, 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 Papa tu es digne, 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 digne. Jésus, tu es digne, digne, oui, dans nos vies. Jésus, tu es digne, digne, oui, dans nos vies. Jésus, tu es digne, 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 digne. Seigneur, tu es digne, 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 digne. Papa, tu es digne, digne, dans nos familles. Jésus, tu es digne, digne, dans nos familles. Jésus, tu es digne, 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 digne. Papa, tu es digne, 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 digne. Papa, tu es digne, digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'enlever. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'enlever. Le travail que tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. La santé que tu m'as donnée, personne ne peut l'enlever. La réussite que tu m'as donnée, personne ne peut l'enlever. La parole
que tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, et tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Et Shaddai, et Shaddai, Adonai, 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 tu es élevé. Adonai, tu es le Dieu très haut. Adonai, tu es élevé. Adonai, tu es le Dieu très haut. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, louez l'agneau, car il est fidèle. Louez, louez, louez Jésus, louez l'agneau, car il est fidèle. Quant à toi, mon frère, tu loueras l'Éternel jusqu'à la fin de ta vie. Alléluia. Quant à toi, ma sœur, tu loueras l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Alléluia, gloire à Dieu. Louez, louez, louez Jésus, louez l'agneau, car il est fidèle. Louez, louez, louez Jésus, louez l'agneau, car il est fidèle. Alléluia. Soyez bénis tous dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous le bénissons encore pour la grâce d'être en vie et pour le don de sa parole, pour son esprit qui est avec nous. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche. Vous qui allez manger ce plat spirituel que Dieu a bien voulu nous donner. Alléluia. Je rends grâce, je rends toute la gloire à Dieu qui permet que je puisse être au-devant de vous en ce moment pour partager sa parole. Alléluia. Et je veux aussi donner l'honneur à l'homme que Dieu a mis à côté de moi, à mon époux Fabrice Mbala, qui chaque jour est d'un soutien et l'homme par qui je peux partager la parole de vous, je peux partager la parole de Dieu avec vous. Merci chérie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlerons de l'amour. L'amour qui est un thème employé par tous les êtres humains et que nous parfois assimilons même aux animaux. Amen. Parce que l'amour est une expression, est une action. Amen. Et nous avons abordé l'amour dans la relation d'humain à humain. Je ne veux pas dire homme à homme parce que je veux que chaque personne s'identifie, que ce soit des enfants, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, que ce soit des adolescents. Chacun d'entre nous est appelé à exprimer l'amour. L'amour ici considéré comme dans l'échelle grand. Quand nous parlons de l'amour, la première réflexe qui peut nous venir, c'est d'aller dans le livre de 1 Corinthiens 13. Parce que dans ce merveilleux livre de la parole de Dieu, il nous est donné quelques traits caractéristiques de l'amour du Seigneur. Amen. Et lorsque nous ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, voilà ce qu'il nous est dit. La charité ici, dans ma version, c'est la charité, est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de mal, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout,
elle supporte tout. Amen. Voilà quelques expressions qu'on nous donne de la charité. Vous voyez, nous vivons actuellement, le monde vit une crise qui, selon les analystes, n'a jamais existé parce qu'il y a eu des crises, il y a eu des guerres, il y a eu plein de choses que le monde a traversées et même que la Bible nous décrit comme les déluges. Et c'est que nous vivons maintenant, que nous nommons COVID-19, est une crise planétaire parce que elle touche tous les continents, elle touche toutes les souches sociales, elle touche tous les peuples. Amen. Et c'est dans cette crise-là que nous voyons un peu le comportement humain. Nous voyons les hommes qui se sentent blessés, les hommes qui sont endeuillés. Les hommes qui vivent, qui ont de la colère, qui expriment des angoisses, qui sont face à l'incertitude de la vie, à l'incertitude du lendemain, qui sont face à la précarité du travail, qui sont exposés à une propagation au point où on est même obligé de se distancer, de ne plus être proche et proche. Amen. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous sommes interpellés, toi et moi, à manifester l'amour. Et j'aimerais vous dire que la manifestation de l'amour ici implique le caractère de Dieu. Parce que lorsque nous lisons la Bible, tout au long de la Bible, nous rencontrons la compassion, la grande compassion de l'Éternel, parfois qu'on appelle la miséricorde. Alléluia, qui est d'ailleurs une forme d'amour. Alors, comment aimer son prochain dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, où mon prochain est considéré comme une menace à ma vie? Comment manifester l'amour à celui-là qui est même dans la maladie, qui n'exprime plus les caractères qui le rendent aimable pour moi? Comment manifester l'amour à celui-là, à celle-là qui est mon prochain et qui expose ma vie à la mort? Comment je peux aimer? Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu et je pense que ça va t'aider, ça va m'aider. Amen. Alors, qui est mon prochain? C'est dans la belle question que nous devons nous poser. Alléluia. Et qui est mon prochain? Ça peut être le voisin, ça peut être une personne dans la rue, ça peut être un inconnu, ça peut être même un membre de ma famille, ça peut être quelqu'un avec qui j'ai des relations ou je n'ai pas de relation. Amen. Et cette préoccupation-là, quelqu'un l'avait il y a quelques années, au temps de Jésus. Alléluia. Et la Bible nous l'identifie comme un chef de la loi. Alléluia. Un spécialiste, donc il connaissait la parole de Dieu. Et il a posé la question à Dieu, à Jésus-Christ, pour savoir quels étaient les commandements les plus importants dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est à partir de sa réponse que toi et moi, nous allons commencer merveilleusement cette prédication. Je t'invite avec moi à ouvrir ta Bible dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 28 à 32. Je vais inviter notre merveilleuse sœur Daphné à faire la lecture afin que toi et moi nous puissions être édifiés. Amen. Oui, ma bien-aimée, tu peux faire la lecture. Je lis la parole de Dieu. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Amen. Nous venons d'écouter la lecture de notre bien-aimé. Nous nous rendons compte ici là que cet homme pose la question au Seigneur afin, en fait, il veut savoir quels sont les commandements qui s'érigent le plus sur tous les autres commandements. Alléluia. Et je vais aimer la réponse que le Seigneur va lui donner ici parce que je suis sûr qu'il ne s'attendait pas à ça. Amen. Mais cette réponse-là va contenir tout l'enseignement du Seigneur, toute la parole de Dieu. Alléluia. Regardons attentivement dans le passage. Il est écrit ici là,
verset 29, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Voilà deux versets qui s'impliquent, qui s'accordent, qui vont ensemble. Alors, je suis sûr que lorsqu'il lui a donné cette réponse-là, le scribe était troublé, il ne s'attendait pas. Et quand il va lui donner cette réponse, le scribe va lui poser une autre question, alléluia, pour savoir, mais qui est donc mon prochain? Comme nous avons posé la question tout à l'heure, comme tu peux te poser la question en écoutant ce matin, qui est mon prochain? Qui est proche de moi? Qui dois-je aimer? Amen. Parce que vous voyez, je vous ai dit au départ qu'il y a des personnes qui ne sont pas aimables du tout. Les personnes qui sont enclins au mal, les personnes qui, lorsqu'elles se manifestent devant nous, on ne veut pas les aimer. Alléluia. Alors, pour pouvoir comprendre qui nous devons aimer et qui nous ne devons pas aimer, alléluia, nous allons encore rester dans la parole de Dieu, alléluia. Cette fois-ci, nous allons lire la parole de Dieu, nous allons ouvrir dans le livre de Luc, au chapitre 10, et nous allons lire le verset 25 à 37. Alléluia. Je vous invite à écouter attentivement la lecture que va faire ma bien-aimée sur ce passage-là. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Il est écrit, « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendant de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Alléluia. Merci ma bien-aimée. Donc voilà une histoire assez merveilleuse que le Seigneur prend pour nous montrer qui est notre prochain. La parabole que le Seigneur utilise ici, là, dans le Nouveau Testament, va nous servir pour illustrer très bien comment l'amour peut se manifester et comment le prochain peut être à côté de nous, alléluia, sans que nous le voyions, alléluia. Nous nous rendons compte, la première chose qui ressort ici, c'est que un homme vit une situation délicate. Cet homme est en danger, il a été battu par des agresseurs. Comme nous pouvons rencontrer dans la rue, comme nous pouvons sortir et rencontrer quelqu'un qui est couché dans la rue, on ne sait pas. Ou bien qu'on peut voir des personnes que nous appelons sans domicile fixe, ou bien des itinérants, on ne sait pas, il est couché, mais il n'est pas couché, simplement, il paraît être agressé parce qu'il y a du sang. La Bible nous décrit ici là qu'il est quelqu'un qui a été agressé, amen. Donc tu passes à côté d'un itinérant, tu passes à côté de quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe, qui a vraiment une tenue délabrée et qui semble avoir
avoir été battu. Amen. Et ici, on se rend compte, on a 3 figures qui ressortent. Amen. Ces 3 figures-là sont des comportements que toi et moi, nous pouvons adopter. Alléluia. La première figure qui est ici, c'est la figure du prêtre, du religieux, qui passe à côté de cet homme, qui voit cet homme dans la difficulté, mais qui va être indifférent, alléluia, qui ne va pas lui porter secours, alléluia, il va l'esquiver, alléluia, et il va continuer son chemin, amen. Il ne va pas porter secours à cette personne-là qui vit une situation complexe. Amen. La deuxième personne, lorsque nous avons lu ça, c'est-à-dire le prêtre ici là est le prototype de cette personne religieuse, ce chrétien, ce croyant, ce fidèle. Je ne veux même pas mettre chrétien, je veux mettre des personnes qui ont cet amour envers Dieu. Rappelez-vous, le premier passage disait d'aimer Dieu, mais qui se soucient pas de leur prochain, qui passent à côté de la souffrance des autres en étant indifférents, qui regardent la souffrance des autres et ça ne leur dit rien, qui regardent la souffrance des autres mais ça ne les touche pas, qui regardent la souffrance des autres mais leur cœur est sec, leur cœur n'a aucune manifestation de l'amour, leur cœur ne manifeste pas la grâce de Dieu, leur cœur ne va pas chercher la main de Dieu, leur cœur ne va pas chercher l'intervention de Dieu, leur cœur n'est pas porté vers l'autre, autrui qui est à côté. Alléluia. La Bible dit que si tu aimes celui-là qui est de ta famille, tu ne manifestes pas l'amour. L'amour commence à partir du moment où tu commences à aimer celui-là qui n'est pas aimable du tout. Amen. Donc le religieux ici là manifeste une indifférence totale face à la situation de ce monsieur qui est couché devant lui. La deuxième chose que nous allons voir ici là, c'est la manifestation du Lévite qui passe à côté de cet homme qui a été agressé. On va se rendre compte que les Lévites ici là étaient des gens d'une tribu d'Israël. Alléluia. Donc c'était des gens qui étaient censés manifester, qui connaissaient les commandements de Dieu et qui sont censés manifester. Mais le Lévite lui aussi il va passer. Il va pas regarder cet homme-là. C'est comme si on regardait selon les ethnies. On se dit, ok, les ethnies là, c'est les ethnies qui craignent Dieu et face à cette situation, ils auront le bon comportement. Mais le Lévite va passer indifférent aussi. Amen. Et autre chose, c'est que on va voir le comportement de quelqu'un qui on considère comme rejeté, qu'on considère comme personne perdue, qui ne connaît pas Dieu. C'est lui qui va manifester plutôt le caractère de Dieu dans cette situation-là. On voit le Samaritain qui va s'approcher, mais qui va manifester la compassion de Dieu. Alléluia. Qui va non seulement penser les blessures de la personne qui est touchée, et au-delà de penser les blessures, il va le transporter à l'hôpital, il va payer une caution pour lui, et il va même dire qu'au cas où il y a encore un besoin, contactez-moi. Alléluia. Quel enseignement! Quel enseignement! Alléluia! Toi et moi, actuellement, là, nous sommes face à des situations qui nous appellent à l'indifférence, qui nous rendent méchants, qui nous font rejeter les autres. Alléluia. Et on peut aimer Dieu. En fait, nous comprenons tout simplement par ce passage que quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu. Il peut vraiment aimer Dieu sincèrement, mais ne point aimer son prochain. Alléluia. Ne point manifester la compassion qui est un trait de caractère de Dieu. Alléluia. Et un trait de l'Esprit de Dieu que nous recevons. Alléluia. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit et être aussi méchant et être aussi indifférent face aux autres? Quand tu regardes autour de toi, quand tu regardes, peut-être pendant que je te parle, le Seigneur te montre des situations où tu as manifesté de l'indifférence, où tu as manifesté de la dureté, où tu as manifesté de l'orgueil par rapport à quelqu'un qui avait besoin de ton service, par rapport à quelqu'un qui avait besoin de ton aide, par rapport à quelqu'un qui avait besoin tout simplement que tu te lèves avec lui, que tu l'accompagnes. Comment nous pouvons être aussi indifférents et venir quitter ce genre de situation, venir devant Dieu et dire que nous prions, venir devant Dieu et l'invoquer, alors que les cœurs sont secs. Amen. Donc voilà ce que le Seigneur nous demande. En fait, regarde mon bien-aimé, regarde ma bien-aimée, l'amour de Dieu, manifester l'amour envers son prochain,
prouve que nous sommes nés de Dieu. Je vais encore inviter ma sœur à nous lire un passage dans 1 Jean, au chapitre 4, versets 7 à 11. Alléluia. 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 7 à 11. Il est écrit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Alléluia. Nous voyons très bien ici que la manifestation de l'amour montre que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu a été manifesté au travers de Jésus, au travers du don de Jésus, car la Bible nous dit que Dieu nous a aimés et il a donné Jésus. Donc, l'amour de Dieu est essentiellement le don envers l'autre, le don, se disposer envers l'autre. Et Dieu a montré cet exemple-là, alléluia. Tu es né de Dieu et maintenant tu manifestes le don envers les autres, alléluia. Regarde, quand tu viens aussi dans le livre de 1 Jean, nous sommes toujours dans 1 Jean, chapitre 3, versets 16 à 18, que notre bien-aimé va encore lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 3, chapitre 3, versets 16 à 18. Il est écrit: Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa propre vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Alléluia. Nous voyons que le Seigneur, Dieu nous a donné son Fils, mais son Fils a donné sa vie en rançon pour toi et pour moi. Alléluia. C'est la manifestation extrême du don. Alléluia. La manifestation de l'amour que Dieu a voulu témoigner à toute l'humanité. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à manifester cet amour-là? Est-ce que nous sommes prêts à vivre cet amour-là? Alléluia. La Bible nous dit aussi dans le même passage que l'amour n'est pas les paroles. On peut chanter « je t'aime, j'aime les gens, je suis gentil et tout ». Ce n'est pas ça. L'amour n'est pas le langage parlé, mais l'amour c'est l'action. Et Dieu l'a montré en donnant lui-même son propre Fils. Alléluia. L'amour est dans la manifestation des paroles, dans la manifestation plutôt des actes que nous posons envers notre prochain. Alléluia. Et cette action-là, nous le voyons aussi dans notre passage avec le Samaritain qui n'est pas seulement dit « Oh, on l'a agressé, vraiment, je suis désolé, vraiment, je suis désolé pour... » Non, il est allé, il a posé l'action. Il allait aider cet homme qui souffrait. Il allait nettoyer ses plaies. Alléluia. Il l'a amené à l'hôpital. Amen. On ne sait pas, peut-être s'il était resté couché là. Il aurait pu perdre sa vie. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il lui a apporté de l'aide. Alléluia. Donc, c'est ça l'amour. Alléluia. L'amour fait appel aussi à l'obéissance au commandement de Dieu. Parce que quand il dit ici là, aime ton prochain comme toi-même, ce n'est pas une question qu'on pose. Ce n'est pas une petite exhortation, mais c'est un commandement divin. Alléluia. Donc l'amour appelle ici à l'obéissance à la parole de Dieu. L'amour t'appelle à l'obéissance. Alléluia. L'amour te pousse à aller
vers le Seigneur pour obéir à sa parole. Ouvrons nos Bibles encore dans Jean chapitre 15, versets 10 à 12. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit ici, là. Alléluia. Il nous dit que c'est le plus grand, oh alléluia, signe d'amour, c'est de donner sa vie. Alléluia. Et on le fait pour qui? Pour des amis. On le fait pour qui? Pour notre prochain. On le fait pour qui? Pour les personnes que Dieu nous donne. Alléluia. Donc toi et moi, nous sommes appelés à manifester cela. Et il dit que si nous obéissons à ça, ça montre que nous sommes de Dieu. Alléluia. Si tu ne manifestes pas l'amour dans ce sens, ça veut dire que quelque part, il faut remettre en question l'amour que tu dis éprouver envers le Seigneur. Un amour désintéressé, alléluia, face à l'indifférence que nous manifeste la terre, face à l'indifférence que nous manifestent les humains, face à l'indifférence que nous manifestent, alléluia, les êtres humains. Est-ce que tu vas aimer? Est-ce que tu vas choisir aujourd'hui d'aimer? C'est l'interpellation que j'ai pour toi en ce dimanche. Alléluia. Mon exhortation, le résumé de ma parole, c'est de te dire, alléluia, mon frère, quitte ta position d'indifférence. Nous voyons maintenant, pendant ces temps de Covid, des personnes faire des sacrifices, aider leurs voisins qui sont dans des incapacités, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan des déplacements, aller vers les autres, alléluia, ne pas être dur, ne pas être arrogant, mais descendre, avoir cette humilité-là, d'aller vers son prochain. Amen. C'est comme ça que nous manifestons l'amour de Dieu, le caractère de Dieu. Amen. Mon encouragement pour toi, mon encouragement pour moi et pour toute personne qui va m'écouter ce dimanche, c'est d'aimer, alléluia, d'aimer sans attendre rien en retour, d'aimer sans intérêt. Nous avons lu dans 1 Corinthiens que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour croit tout, l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, alléluia. Aimer son prochain, alléluia. Ne pas aimer en parole, mais aimer par les actes, alléluia. Voilà le message que j'avais pour toi ce dimanche. Je voulais aborder l'amour dans le sens de la relation avec l'autre, parce que cette relation-là, c'est comme si les conditions de vie actuelles nous amènent à nous rejeter plutôt, à nous soupçonner, à nous fuir, à nous distancer. Mais le Seigneur nous lance, nous tend la main pour manifester l'amour les uns envers les autres. Bien-aimé, manifeste l'amour. C'est par là qu'on verra que tu es de Dieu. Alléluia. Voilà, c'était la parole que j'avais pour vous ce dimanche. Que mon Dieu vous bénisse pendant que le don de l'amour se manifeste dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.